Shalom les amis, et c'est reparti pour la paracha de Joël, la paracha Ré, tirée du Sefer Devarim. Au fait, merci de continuer à me suivre pendant les vacances. Je suis à Herzliya en ce moment et je passe de bons moments. Et vous ? Mais chaque été, c'est vrai que c'est pareil. La Haftara portait sur le prophète Ésaïe, chapitre 54. Puis là, cette semaine, c'est Ésaïe, chapitre 52. On va foncer dans la paracha, mais je compte sur vous pour lire aujourd'hui Ésaïe 53, qui parle de notre espérance dans le Mashiach, avec peut-être cette espérance de marquer un but, pas comme nous au dernier Euro. Parmi les 6 chapitres à lire, j'en ai vu un qui attirait davantage mon attention. C'est Deutéronome 13, versets 1 à 3, qui avertit sévèrement Israël de ne pas écouter les faux prophètes, qui tentent de les persuader de suivre d'autres dieux. C'est vrai que dans l'histoire humaine, on a eu un tas de gens qui se sont autoproclamés prophètes ou envoyés de Dieu pour des raisons d'argent ou de pouvoir, par exemple. Mais qui en fait ont été des charlatans ou qui sont allés contre la Torah elle-même. Un prophète qui ment au peuple, son sort c'est d'être lapidé de son vivant ou alors d'être oublié après sa mort. Or, nos propres saintes écritures nous ont souvent fait des remontrances. Le peuple juif a beaucoup persécuté et tué de prophètes légitimes, car notre cœur s'était endurci contre Hachem lui-même. Alors oui, il n'est pas possible qu'un humain devienne Dieu. L'homme ne peut jamais devenir Dieu. Mais Dieu peut-il devenir homme ? Hachem est tout-puissant. Quiconque peut créer l'univers tout entier à partir d'absolument rien et juste en parlant peut faire tout ce qu'il veut. Cela signifie qu'il pourrait, s'il le voulait, devenir homme, sans cesser d'être Dieu. Rien n'est impossible pour Hachem. Est-il possible que nous rejetions encore aujourd'hui le Créateur, l'auteur de la vie ? Ok, du coup, j'ose la question. Avez-vous lu Ésaïe 53 ? Le serviteur souffrant a eu une mission planifiée, et elle est devenue la plus grande démonstration de l'amour de Hachem. Non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. À la semaine prochaine les amis, en attendant, regardez notre premier dessin animé appelé Catastrophe à la synagogue. Partagez-le, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour être mis au courant quand le 2e épisode et les prochaines parachutes sortiront. Et Traot les amis.